Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'À nos rêves, le podcast des gens qui ont réalisé leurs rêves et qui nous racontent comment et pourquoi ils l'ont fait. Je suis Julie Simoniti, coach en réalisation de rêves. Et cet été, je me suis lancé le défi de réaliser moi aussi un de mes rêves, celui de faire un road trip autour de la France pour aller enregistrer des podcasts avec les personnes que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux dans ma démarche. Je suis partie sans voiture et sans argent pendant 2 semaines. Et j'ai eu la chance de rencontrer 14 personnes inspirantes sur mon chemin, dont je vais partager avec vous les témoignages. Épisode 7, Alicia à Saint-Vallier. Je suis à Saint-Vallier pour le 7e épisode de ma tournée de podcast et je suis installée avec Alicia dans un parc le long du Rhône. C'est ça ? C'est ça. Déjà, bonjour Alicia. Salut Julie. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ouais, pas trop chaud ? Là, ça va. Je pense que d'ici un petit moment, peut-être. Mais Ouais, on va essayer de rester à l'ombre et de s'hydrater. Et pas trop bouger. C'est ça. Alors, je sais pas si vous entendez les cigales, mais nous, en tout cas, on les entend bien. Je trouve que ça donne un petit cachet au podcast. Donc, je sais peu de choses de toi, mais comme beaucoup de gens que j'aurais interviewés sur cette série de podcasts, je t'ai découvert grâce au challenge de l'explorateur sur LinkedIn qu'a organisé Ulysse Lubin. Tout à fait. Et on parle beaucoup d'Ulysse Lubin dans ce podcast. Étonnant. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et présenter le rêve ou les rêves que tu as réalisés, que tu vas réaliser ? T'as une petite heure devant toi ? Parce que C'est 1 heure. Parfait. Et moi, c'est Alicia. Moi, j'aime bien me définir en disant que je suis un être humain sur la Terre et qui, depuis petite, veut aider et accompagner les autres parce que je voulais faire pédiatre, psychologue à l'époque, pompier, tout ça dans le but d'aider les autres. Donc aujourd'hui, je le fais en partie en formant des cardiologues sur des logiciels que j'installe et en les dépannant dessus. Et en parallèle, je fais une école de coaching pour accompagner aussi les gens plus en profondeur. Pour aider les autres, toujours. Pour aider les autres, toujours. Exactement. C'est cool. Et donc, ton rêve, c'est aider les autres. Et là, tu es en train de définir une façon spécifique de le faire. C'est ça. Exactement. Après, j'ai plein d'autres rêves parce que j'avais fait une liste de plus de 100 rêves que je voulais faire. Il y en a que j'ai déjà réalisé. Il y en a un que j'ai fait là très récemment aussi. Ah, c'était quoi ? C'était la montgolfière. D'accord. Faire de la montgolfière, je l'ai fait. C'était trop bien. Ouais. Et le prochain, ce sera peut-être la semaine prochaine. Alors, c'est un truc assez simple, mais je veux partir en moto sur un week-end, mais sans GPS. Genre, je pars un peu n'importe où et je me débrouille pour rentrer après. ça me fait rire. Tu as quel âge d'ailleurs ? J'ai 25 ans. D'accord. Ça me fait rire parce qu'en fait, moi j'ai 40 ans. Ouais. Et quand j'avais ton âge, c'était normal de partir. Oui, je sais que c'était normal. Enfin, j'ai connu ça parce que mes parents, quand j'étais petite, on n'avait pas de GPS. Ouais. Mais du coup, je veux redécouvrir ça, un peu le fait de partir sans GPS, de vraiment visiter les petits villages que j'aurais jamais visités dans d'autres moyens, quoi. Ouais. Donc voilà. De regarder les panneaux. Exactement, de regarder les panneaux, de m'arrêter avec la carte. J'ai la carte déjà. Oh, ça va, c'est trop facile. Bah ouais. Enfin, c'est trop facile. Ça dépend, si t'es paumé au plein milieu d'une forêt, j'en sais rien, et que t'as pas de panneau, là, ça risque d'être un peu plus compliqué. C'est vrai. Après, tant que t'as du carburant dans ta moto aussi. Effectivement. C'est un bon point, ça aussi. Et alors, d'où te vient ce rêve de vouloir aider les gens ? D'où me vient ce rêve ? C'est une bonne question. Bonne question. Parce que même quand j'étais petite, je me rappelle d'un événement, j'en parlais la dernière fois avec un pote. J'étais en maternelle, je me rappelle, et j'avais un camarade, un pote qui avait du mal à aller voir la prof, la maîtresse, et j'essayais de le pousser un peu, tu vois, à y aller. C'est vraiment ce côté, vas-y, mais c'est pas grand-chose et tout ça. D'où ça me vient Franchement, je sais pas trop là comme ça. Juste cette envie d'aider, que les humains s'accomplissent aussi, qu'ils puissent aussi aller à leur rêve à leur tour, tu vois. Mmh. Et que la vie, ça peut être beau. Ouais. T'as pas eu de déclic particulier qui t'a fait sentir que il fallait que tu y ailles ou c'était maintenant, tu vois, parce que par exemple là tu me dis que tu fais ta formation de coaching. Ouais. Pourquoi par exemple tu l'as pas fait il y a quelques années ? Est-ce qu'il y a un événement que tu identifies qui t'a poussé à partir sur ce chemin-là ? L'événement, c'est que je connaissais pas le coaching avant. Donc tu as découvert le coaching. L'événement, c'est
c'est que j'ai découvert David Laroche et sa formation, une de ses formations que j'ai faites, qui moi m'a changé déjà, qui m'a beaucoup challengé, fait évoluer. Ça continue encore avec l'école de coaching, et après j'ai découvert qu'il faisait aussi l'école de coaching en séminaire avec lui. Et je me suis dit, mais c'est incroyable, il y a vraiment ce côté humain et ce côté accompagner, aider les autres. Parce que je veux accompagner les autres, mais maintenant encore plus dans l'humain, en contact aussi. Parce que là, aujourd'hui, d'un côté, c'est ce que je fais. Avec les cardiologues, ça les aide quand je dépanne sur les logiciels et pour le côté patient derrière. Mais ça manque un peu, ça commence à perdre un peu de sens pour moi, quoi. D'accord. Et comment tu l'as découvert, David Laroche ? Comment je l'ai découvert sur Insta ou sur Facebook, une vidéo. D'accord. Je le connaissais pas du tout et en promenant un jour sur Facebook ou sur Insta, j'ai vu une vidéo. Il faisait comment ça s'appelle ? Pas un séminaire, mais une masterclass ? Ouais, exactement, sur je sais plus quoi d'ailleurs. Et je me suis dit, je vais regarder. J'ai regardé, je me suis dit, non, mais je peux pas mettre une somme pareille dans une formation. Et plus tard, c'est revenu. Il en a refait une, j'ai refait. Je me suis dit, bon, au pire, j'étais en CDI à l'époque. Je me suis dit, au pire, j'aurais appris qu'il faut pas dépenser des sous dans une formation, quoi. Et j'y suis allée. Et c'est là où vraiment, ouais, ça a bougé, quoi. Ouais. Ouais, petit à petit, mais... Et qu'est-ce qui a bougé ? Plein de choses. Qu'est-ce qui a bougé ? Déjà, ça va être ma communication. C'est le point que je travaille depuis maintenant plusieurs années. Moi, j'aime pas dire une ancienne timide parce que j'étais pas vraiment timide, j'étais plus réservée, on va dire. J'avais du mal à aller parler aux autres, même des fois à mes proches ou autres. Et je me suis mis des petits défis que j'ai réalisés petit à petit, qui m'a permis maintenant d'aborder des inconnus dans la rue tranquillement, d'être là avec toi aujourd'hui aussi. Oui, alors j'avais vu ça sur ton profil LinkedIn, d'ailleurs j'avais commenté l'article que tu as écrit dessus, oui, où tu t'étais lancé le défi de dire bonjour aux gens. Ouais, alors de base c'était pas ça le défi, c'était juste le plus profond, c'est d'aller aborder des inconnus en leur posant une question bateau, tu vois, genre quelle heure est-il et tout ça. Mais au début, c'était trop challengeant pour moi d'aller et de poser une question. Donc j'ai dit, première petite étape que je peux faire qui me semblait simple et à la fois un peu challengeant, c'était justement d'aller dire bonjour à tout le monde dans la rue. Donc je suis sortie un jour, c'était vers chez mes parents. Rassure-moi, c'était pas à Paris déjà ? Non, c'était pas à Paris, c'est entre Lyon et Grenoble, une moyenne ville. Et j'ai eu toutes sortes de réponses. J'ai eu des étonnements, j'ai eu des bonjours. Il y en a qui m'ont pas répondu. Et il y en a une qui m'a marquée, j'ai dit bonjour, j'avais un sourire, je sais plus pourquoi, et la personne m'a répondu bonjour avec un smile aussi, tu vois. Ouais. Et je me suis dit c'est trop fou, quoi. Le sourire, ça peut tout changer. Le sourire, ça peut tout changer. Ouais. Le sourire et le bonjour. Et est-ce que ça change aussi dans ton mental aussi, ouais, aussi, c'est au moment où tu as une réponse ? Exactement, c'est possible. Et même la fois où j'ai eu pas de réponse, je me suis dit il me connaît pas, c'est vrai que ça peut être plein de choses, et je me suis dit c'est ok, et c'est juste aussi peut-être d'accepter une forme de rejet. Oui. qui pouvait être difficile à l'époque. Et en fait, tu te rends compte que tu t'es fait rejeter. Enfin, c'est une forme de rejet, mais il s'est rien passé de grave entre guillemets, quoi. Donc après, ça a évolué. J'ai posé des questions justement, quelle heure est-il, où est la boulangerie, et après, je m'étais lancé un défi de poser la question quelle est la plus grande leçon qu'ils avaient vécu dans leur vie. Ouais. Et après, c'était cette question-là que je posais. Alors, je m'introduisais, j'arrivais pas comme ça, mais... Et sinon, c'est oh. Déjà, quand tu poses la question, c'est wow. Ça réfléchit. Et il y a juste une personne qui a pas voulu répondre. Sinon, tous les autres m'ont répondu. Et ce qui était magnifique, c'est toutes les réponses qu'il pouvait y avoir, quoi. Ouais. Ouais. Et ça ressemblait à quoi, les réponses, tu te souviens ? Elles sont notées sur mon téléphone, mais sans regarder, il y avait... qu'est-ce qu'il y avait ? Il y en avait, c'était juste avoir eu leur permis. Il y en avait, c'était la politesse et le respect qu'avaient enseigné ses parents, que lui avait éduqué, comment il avait été éduqué. Il y avait le fait d'oser, le fait que chaque jour est une leçon, que chaque personne a quelque chose à apporter quand tu es en contact. Il y avait la vie est à notre service aussi, donc... c'est pas mal ça. Ouais, il y a plein de réponses suivant les personnes. Ouais, il y a beaucoup plus de philosophes qu'on ne pense en fait dans les rues.
Exactement. Mais c'est marrant parce que pour te rejoindre là à Bourg-Argental, c'est ça ? C'est ça. Donc j'ai fait du stop pendant quelques kilomètres. Et donc c'est un monsieur qui a 80 ans qui m'a pris en stop. Incroyable. Qui est super dur de la feuille, donc il fallait que je parle très fort. Et donc on papote un peu et puis à un moment je lui dis faut que je vous pose une question. Je la pose à tous les gens que je rencontre et que je croise, ou qui me prennent en stop sur mon itinéraire. C'est est-ce que vous avez un rêve que vous avez réalisé ? À 80 ans normalement il a eu le temps quoi. Et il m'a fait mal au cœur parce qu'en fait, il m'a dit moi j'aurais bien aimé, mais j'ai pas pu réaliser mon rêve parce que mon père est mort quand j'avais 12 ans. Il était mineur, il s'est tué à la mine quoi. Et il dit j'ai été soutien de famille à 12 ans, donc il a fallu que je prenne tout ça en charge et c'était très difficile et du coup j'ai pas pu réaliser mon rêve, mais ça aurait été de faire le tour du monde en bateau, d'être marin. Waouh. Et du coup, en fait, je me suis sentie super mal de lui avoir posé la question parce que je pense que ça a ravivé des souvenirs douloureux pour lui. Il avait presque les larmes aux yeux. Et du coup, il m'a demandé un peu quelle était ma démarche et tout ça. Et je lui disais que j'allais rencontrer des gens partout en France qui avaient réalisé leur rêve. Ouais. Et il m'a dit, mais ça, c'est beau ce que vous faites. Mais il y a plein de gens partout qui font des choses magnifiques et qui sont humbles. Et c'est pas ce qu'on voit à la télé. C'est beau ce qu'il a dit. Ouais. Et je lui ai expliqué un petit peu les différents profils que j'ai rencontrés. Et par exemple, Sylvain, que j'ai vu qui en a enregistré le podcast hier. Et son projet, moi, je suis fan de ce qu'il a prévu de faire. Et je sais pas si tu as vu sur son profil. Non, j'ai pas vu. Va voir Sylvain Grousson, c'est génial ce qu'il fait. Et voilà, et j'explique ça à ce monsieur, et il dit c'est bien qu'il y ait des gens comme ça, heureusement quoi, il y a des gens bien partout. Après je me dis son rêve il peut encore le réaliser hein. Mais je lui ai dit peut-être pas le tour du monde, mais vous pouvez peut-être essayer d'aller naviguer un peu, de vous initier. Il dit c'est trop tard pour moi. Bon après c'est tout, je peux comprendre. Ouais. Mais ouais, il y a plein de gens, même s'ils n'ont pas l'impression d'avoir vécu leur vie à 100%, ils sont quand même philosophes. Et oui, tout le monde a, je pense, un grain de philosophie qui soit plus ou moins grand. Et donc là, dans ta démarche d'aller aider les autres, donc tu es en train de construire un nouveau projet finalement, est-ce que tu as des peurs ? Ah oui. Enfin, des peurs, j'en ai souvent sur différentes... Mais là, il y en a... moi aussi, je veux me lancer dans un podcast. Et au début, je me suis dit, ça va, j'ai enregistré les épisodes, sont montés, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton. J'ai commencé le premier à le programmer, plus ou moins, sur Spotify. Mais ouais, il y a des peurs du regard de l'autre qui est présent. C'est celle qui ressort beaucoup. Après, est-ce qu'il y en a d'autres Je pense que la peur du regard de l'autre, ça résume déjà beaucoup de choses. Parce que je pense qu'il va y avoir d'autres peurs, mais qui vont être plus ou moins liées aussi à cette peur-là. Et malgré les défis que tu as déjà relevés, par exemple, de dire bonjour à tout le monde dans la rue, ça c'est quand même aller franco face à la peur du regard de l'autre. Malgré cette expérience que tu as eue là, ça t'immunise pas contre cette peur-là ? Non, parce que pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que du coup, t'es dans la rue. Là, t'as un podcast. Les gens qui vont t'écouter, tu sais pas qui c'est. Tu les connais. Enfin, tu sais rien en fait. Tu vois. Donc c'est plus ce côté peut-être inconnu, tu vois. Parce que la personne, tu vas la voir dans la rue. Ça va maintenant, tu vois. Genre, pas de souci. Le regard dans la rue, ça peut passer. Mais c'est vrai que il y a encore quelque chose niveau, je vais dire peut-être réseau. Oui. Tu vois, de l'image que tu peux renvoyer. Ouais. Moi, j'aurais tendance à penser l'inverse, en fait, parce que c'est plus anonymisé quand c'est quelqu'un qui écoute ta voix, je sais pas, peut-être à l'autre bout de la France, qui a jamais vu ta tête, qui sait pas les détails de ta vie. Il va se dire, il prend juste ce que tu donnes dans le podcast et c'est plus sécurisant. Enfin, moi, je le vois comme ça, en tout cas. Ouais, c'est peut-être des histoires que je me raconte, c'est fort probable aussi, hein. T'es dans la rue, donc t'es qui tu es à l'instant, alors que le podcast, tu l'as enregistré à un instant T. Ouais. Et potentiellement, plus tard, tu vas changer d'avis dessus. Après, tu peux le dire et tout ça. Mais disons que dans la rue, t'y es. Alors que dans le podcast, c'était à un moment donné. Et l'image que tu vas renvoyer, peut-être que la personne qui va écouter, c'est pas l'image que tu voulais donner ou les choses que tu voulais dire, ça va pas être compris comme tu voulais. Après, tu me diras, quand tu vas dire bonjour dans la rue, c'est juste bonjour, tu vois. Après, bien sûr, on contrôle pas les pensées de chacun, donc ça, j'en ai bien conscience. Ouais.
t'es qu'une image dans la tête des gens, en fait. Ouais. Ils peuvent jamais savoir qui tu es exactement. Même les gens qui te connaissent ont toujours l'image qu'ils ont d'Alicia et c'est pas forcément ce qui correspond à ta réalité. Donc que ce soit un podcast ou même des proches, tu vois. Je sais, avec ma mère, comme je suis partie faire mes études, on s'est vus, mais je veux dire, on vivait plus ensemble de l'âge de mes 17 ans jusqu'à mes... après, voilà, je suis partie travailler. Mais quand je retournais la voir à 25-30 ans et qu'elle avait des réflexions sur moi, je me dis mais ça correspond pas du tout à moi. C'est juste qu'elle avait l'image de comment j'étais quand j'étais ado, par exemple. Voilà, même nos plus proches. C'est pour ça que le regard de l'autre, il est quand même vachement soumis à sa propre perception des choses, de nous et à sa vie en fait. Donc c'est ces filtres à lui qui vont s'appliquer. Exactement. Et ça, moi en tout cas, perso, ça m'aide à me libérer du regard de l'autre. Je me dis de toute façon, quoi que je fasse, l'autre me verra de la façon dont il a envie de me percevoir. Hein, donc, exactement. Indépendamment de ce que je fais. C'est très beau ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai parce que tu peux aussi bien donner tout ce que... faire tout ce que tu veux pour renvoyer l'image que tu souhaiterais. Après, si l'autre il l'aperçoit différemment, il l'aperçoit différemment. Hein. Ça, c'est comme tout, hein, mais c'est clair. Après, ça commence à évoluer, tu vois, parce que justement, j'ai déjà cliqué sur le bouton pour la publication automatique de mon premier épisode sur Spotify. Bien. Ce sera le 18 août. Ouais. Ça vient vite. Ouais, ça vient vite parce que je l'ai fait le 8. La semaine dernière, dans cette semaine, je crois que c'était le 8, je sais plus. Et je me suis dit, je sais pas, le 18 c'est bien. Et du coup, au début, je savais pas trop si je publiais une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Et je me suis dit, en fait, je vais faire ça tous les 8. Genre le 8, le 18, le 28, bon, pas le 38, mais tous les 8 en fait de chaque mois. Je me suis dit, ça peut être une façon sympa aussi de faire au lieu de toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tous les 10 jours. Je me suis dit, c'est sympa. Pourquoi pas, c'est original. 10 ou un peu plus, 28 à 8, il va y avoir un peu plus. Mais... Comment il s'appelle ce podcast ? Il s'appelle Jouons le jeu de la vie, avec jeu, J-E et un U entre parenthèses, pour à la fois le côté jouer, le côté jeu personne, quoi. Mm-hmm. Ok. Et donc ça parle de... ça va parler de... Il peut y avoir un peu de dev perso, plusieurs choses, des objectifs, la vision... Et après des interviews aussi pour voir comment... Parce que moi, je vais faire des partages aussi de comment je joue ma vie et de voir aussi comment les personnes jouent leur propre vie. Ok. Leur propre jeu, quoi. C'est sympa cette idée d'intégrer le jeu, justement. Ouais, j'aime beaucoup. En gros, pas trop se prendre au sérieux, quoi. C'est ça, j'aime beaucoup. Et c'est vrai que souvent t'entends des gens qui le disent jouons, tu vois. Et je me suis dit, en fait, la vie, c'est un jeu, quoi. Ça, on me l'avait dit aussi une fois, je sais plus, je crois que j'ai plusieurs potes qui me l'ont dit à des moments différents. Je me suis dit, non mais, ils ont totalement raison en fait. Ouais. Et on m'a dit, un de mes précédents invités de podcast, alors pour une question que je te poserai après, que tu vas découvrir. En gros, il m'avait dit, l'important pour moi, c'est de rester enfant dans la vie. Parce que quand on est enfant, tout n'est qu'un jeu. C'est-à-dire, après, on a les contraintes, après, on se prend au sérieux. Mais c'est aussi parce que ça permet de ne pas s'arrêter à un échec. Et il prenait l'exemple de l'enfant qui apprend à marcher. Quand il apprend à marcher, il se met 10 000 fois, il se casse la figure. Et c'est pas parce qu'il tombe 1 fois, 2 fois, 3 fois qu'on lui dit laisse tomber, la marche c'est pas pour toi. Et en fait, c'est que quand t'es enfant, t'as pas peur de recommencer, t'as pas peur de réessayer indéninément jusqu'à y arriver parce que tu te fous du regard des autres en fait. Exactement. T'es dans ton truc. Exactement, c'est ça. Et ça me fait penser à un podcast que j'ai écouté hier, dont je ne sais pas le titre parce que c'est le premier épisode que j'ai écouté, où justement c'était un échange entre 2 hommes. Et t'en as un qui disait, mais quand t'es enfant, en fait, le non, quand on te dit non, tu le prends pas, en fait, tu vas tout faire pour avoir un oui. Et je me disais, mais ça, c'est incroyable, parce que quand t'es adulte, des fois, tu te prends un non et genre, c'est terminé, quoi. Oui. Et je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Ouais. C'est beau d'avoir cette question d'enfant. Et comme tu disais aussi, quand t'es enfant, tu vois un peu, t'as pas de préjugés, t'as rien. Il y a plein de vidéos, des fois, que je vois, où les enfants, en fait, ils ont cette part d'innocence que tu perds adulte et qui est dommage. Oui. Et voilà. Ça me fait penser aussi à un livre que j'ai lu là. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne, je crois. Alors, je sais pas le nom de l'auteur. Et il y a un peu de magie et tout ça, mais en gros, t'as des enfants dans un orphelinat et tout ça. Et en fait, ils posent des questions que des fois, tu dis adulte, t'oserais pas, tu vois, ou tu dirais pas. Et je me suis dit, mais c'est magnifique parce que ça montre vraiment ce côté enfant, innocence. Tu te poses pas
36 questions que tu pourrais te poser adulte. Ou alors les questions, tu les poses vraiment. Alors que des fois, adulte, tu vas te restreindre. Donc, c'est très beau. Oui, et y compris sur des sujets qui deviennent tabous avec l'âge, quoi. Exactement. Il y a 2-3 épisodes, là, l'épisode que j'ai enregistré avec Enora, qui a une entreprise de pompes funèbres. Et elle, depuis toujours, elle a un oncle qui avait une entreprise de ce style-là aussi. Et depuis toujours, elle baigne dans la mort. C'est pas, le terme est peut-être un peu maladroit, mais en gros, elle a toujours été à l'aise avec ça. Et elle me racontait que une fois, il y avait un défunt qui était... je sais plus si c'était... Oui, je pense qu'il était déjà dans le cercueil. Et en fait, une des personnes proches qui était présente pour les funérailles a dit non, c'est pas pour les enfants, faut pas leur montrer ça. Alors que l'enfant était juste curieux, et Nora me disait c'est dommage parce qu'en fait c'est mettre un tabou, et l'enfant du coup il va se dire faut pas parler de la mort. Le problème c'est que c'est aussi, elle, son point de vue, c'est de dire que la mort, c'est aussi ce qui donne sa valeur à la vie, parce que c'est ce qui permet de savoir que la vie n'est pas éternelle et que c'est maintenant qu'il faut profiter. C'est vrai. Et donc, mais il y a des choses qu'on met dans la tête des enfants sans s'en rendre compte, parce qu'on se dit ça se fait pas, quoi. Alors que les enfants, ils sont innocents, ils veulent juste découvrir, exactement. Et ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de sujets tabous. Moi, la mort, c'est... Je suis enfant aussi, c'est un sujet que j'aime bien, on va dire. Tout ce qui est question de potentiellement après-vie ou tout ça, des trucs comme ça, depuis que je suis enfant, je sais pas, j'aime bien. Ok. Donc pas de tabou sur ça avec moi. Ça marche. Par rapport à ce que tu imaginais au début, est-ce que tout s'est passé comme tu l'espérais? Ou est-ce que c'est très différent, ou pire, ou mieux? C'était quand le début? Et je sais pas. Quand tu es née, apparemment, parce que ça a commencé à la maternelle, je sais pas. Par rapport à... en fait, c'est une très bonne question. Parce qu'en fait, je sais pas comment j'imaginais. Franchement, j'avais pas vraiment d'attente, en fait. Parce que j'avais vraiment ce sentiment de vouloir aider les autres. Comme je t'ai dit, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse quand j'étais en primaire. Après, j'ai voulu être pompier, avocat, psychologue, pédiatre. Tout ça dans le but d'aider les autres. Je pense que j'avais pas vraiment d'idée vraiment de comment faire. Juste, j'ai pris ce qui me venait, ce qui me plaisait aussi. Et aujourd'hui, j'ai avancé. Je projette encore, mais c'est vrai que j'ai un peu du mal à me projeter vraiment dans le futur, on va dire lointain. Donc j'ai pas vraiment d'attente particulière, j'en avais pas vraiment. À part que c'est de kiffer aussi la vie de tous les jours, quoi. Même s'il y a le fait d'aider les autres, première chose à faire, avant, je pense, c'est de s'aider soi-même, enfin, de se donner les moyens de s'aider, de se dépasser, avant d'aller aider d'autres personnes. C'est marrant parce que je sais pas si c'est une question de génération ou juste d'éducation ou de mentalité ou je sais pas, ou c'est lié à l'inné, quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai des gens de ma génération qui me disent un petit peu la même chose que ce que j'ai vécu, c'est-à-dire au début j'ai cherché à faire plaisir à mes parents, à faire le parcours classique, puis à un moment je me suis dit il fallait que je cherche plus de sens, et souvent il y a eu, alors c'est pas forcément des reconversions professionnelles, mais ça peut être des bifurcations, oui, ou des projets de vie hyper importants, est-ce que c'est la crise de la quarantaine ou quoi, j'en sais rien, mais tu vois, il y avait une espèce de alors au début j'avais envie, après j'ai fait ce qu'on m'a dit, et maintenant je fais ce que j'ai envie. Tu vois, comme s'il y avait cette espèce de truc où on s'autorisait pas dès le début, et ce que tu me dis c'est l'inverse, et c'est impressionnant, parce que ça veut dire que toi tu te dis non, le sens de ce que j'ai envie de faire c'est ça, et je suis le chemin pour suivre ce sens-là, peu importe où le chemin m'emmène. C'est ça. Et moi je pense qu'il y a beaucoup une question d'éducation par rapport à mes parents, parce que mes parents m'ont jamais imposé de métier, ils m'ont toujours laissé libre le métier que je voulais, donc ça, je suis vraiment reconnaissante. Et pareil, pour plein de choses, en fait. Quand j'étais petite, je préférais jouer au chevalier et tout ça, plutôt qu'avec la poupée. Donc tu me diras, à l'époque, ça se faisait, je sais pas trop, maintenant ça commence à évoluer, mais tu vois, à l'époque, je me rappelle d'une de mes tantes, une fois, qui me disait, parce que j'avais une petite cousine, elle voulait des bébés, et j'ai dit, j'en ai pas, tu vois, elle comprenait pas. Tu vois, ça m'a marqué, ça. Donc mes parents, c'est vrai qu'ils m'ont toujours laissé libre de faire le métier que je voulais. Donc je pense que peut-être ça y a... je pense que c'est pratiquement sûr que ça y a joué, tu vois. Parce que j'avais pas de contraintes. Alors oui, bien sûr, il y a quand même des
comme tu dis, le plaire peut-être à ses parents sur certains points et tout ça. Ça, je pense que oui. Mais du coup, pas par rapport au métier, puisque j'ai pas eu de contraintes, en fait. Même dans les études, même le lycée, ils m'ont dit, bah, tu fais ce que tu veux, tu vas dans la voie que tu veux. Même, j'ai démissionné il y a 2 ans de mon travail, parce que j'avais fait une demande d'augmentation et c'était du public, donc ça, je pouvais pas. Même à ce moment-là, ils m'ont dit, bah, écoute, tu fais ce que tu veux, quoi. Même là, j'ai un autre projet aussi qui est bah, je vais... Alors, j'aimerais une rupture conventionnelle si c'est possible, je croise les doigts, mais sinon, ça serait une démission. Et je sais que pour partir en Irlande, et mes parents, je leur en ai parlé, ils m'ont dit, bah écoute, on viendra te voir. Hein. c'est l'une de leurs premières réactions, tu vois, c'est on viendra te voir. Donc ouais, j'ai vraiment beaucoup de reconnaissance, parce que je sais qu'il y a plein de gens, c'est pas ça, quoi. Et effectivement, comme tu dis, t'en as qui, leurs parents, ils veulent qu'ils soient médecins, ils vont faire médecin, et je trouve ça triste, parce que du coup, la personne, comme tu dis, elle s'écoute pas, donc après, tu peux avoir des bifurcations, tu peux revenir, mais des fois, t'en as qui vont, entre guillemets, jamais s'écouter, quoi. Moi, je trouve ça hyper terrible. Ouais. En effet. Voilà. Après, j'avoue, j'ai peut-être un filtre qui est un peu biaisé, parce que moi, précisément, je vais rencontrer que les gens qui se disent « Non, mais c'est maintenant, il faut que je réalise mon rêve ». Donc, moi, j'ai peut-être trop l'impression qu'il y a une majorité de personnes qui se dit à un moment je bifurque parce que je veux absolument réaliser mon rêve, et qu'en fait peut-être que c'est la majorité des gens qui se disent bah, j'ai eu cette petite vie là et ça me va bien et j'ai pas envie d'aller chercher plus loin. Oh, je pense que ça dépend des gens. Je pense que... mais en proportion par rapport à la population, je pense que finalement c'est quand même une minorité de personnes. Je sais pas, je pense que ça serait une étude à mener. Vaste étude hein, quand même, parce que à chaque personne que tu croises là en stop ou autre, tu lui demandes est-ce que vous allez vers vos rêves maintenant, est-ce que vous avez bifurqué Et c'est ce que je fais un peu en fait. Ouais, parce que quand j'ai fait du stop de Beaune à Mâcon, donc je te disais tout à l'heure, j'ai été prise en stop par 2 femmes, et donc on papotait un peu, puis un moment j'ai dit mais c'est quoi le rêve que vous avez, est-ce que vous avez réalisé un rêve dans votre vie? Et toutes les deux, ah oui, il y en a une, elle rêvait de devenir juge, donc elle est en train de finir l'école de la magistrature, et puis une autre qui voulait faire le marathon des sables. Ah ouais. Tu connais? De nom. 250 km dans le Sahara. Mais pourquoi faire ça? Et c'était hyper intéressant parce qu'elle expliquait toute la démarche mentale, où elle dit finalement, bon, on s'entraîne, ok, le corps il est prêt, mais c'est le mental qui fait toute la différence. C'est vrai. Et donc, donc moi je rencontre des gens spontanément qui sont suffisamment ouverts pour prendre une autostoppeuse, et puis après pour répondre à ces questions, et ben évidemment c'est des gens qui sont dans cette démarche aussi de s'accomplir, de s'épanouir et de réaliser des rêves. C'est ça. Donc ouais, je pose des questions. Ouais. Trop bien. Ouais. À faire à suivre, à voir avec les autres personnes qui te prendront un stop, ou chez qui tu iras dormir, ou j'en sais rien, que tu croiseras peut-être juste à la boulangerie, je sais pas. J'arrive pas encore à le faire, ça. Ah. Il y a un mec que j'adore sur Instagram qui s'appelle Simon Squibb. Et c'est un Anglais qui est très dans le côté entrepreneurial. Lui, il essaie d'investir sur des projets qui lui tiennent à cœur. Et donc, il a à peu près les mêmes micros que j'ai là. Il a un micro à sa cravate et il en a mis un sur un petit bâton. Là. Et il va dans la rue à Londres au pif et il dit c'est quoi votre rêve? Ah si, je l'ai vu, je le suis depuis pas longtemps. Il est génial. C'est incroyable. Mais un de mes rêves, ce serait de le rencontrer. Eh ben c'est parti, hein, quand tu veux. Hein. Attends, je vais déjà rentrer chez moi avant de repartir pour Londres. Et en fait, j'ai vu, ouais. Tu vois, sa démarche, mais bon, en plus, je me suis dit c'était. En plus, il y a un gars qui le filme qui le suit en train de le filmer, donc c'est pas, on le voit arriver, quoi. Et il y va franco et tout. Et moi, je rêve de faire ça, mais j'ose pas encore. Pas encore, comme tu dis. Pas encore. Mais moi aussi, quand j'ai vu ça, parce que comme c'est en anglais et que je suis en train de travailler l'anglais, bon, je comprends pas tout, mais je fais des efforts et je me dis mais ce serait trop kiffant en fait de faire ça, peut-être un futur challenge, je ne sais pas, tu vois. Après la question, quelle est votre plus grande leçon, quel est votre rêve? L'avez-vous réalisé? C'est ça. Qu'est-ce qui vous bloque à pas y aller encore? Ouais. Tu vois, je crois que c'est des questions qu'ils posent à des moments dans certaines vidéos que j'ai vues. Justement, je sais plus, à un moment, il demande quel est le rêve à... Je crois que c'est un garçon, un jeune. Et il dit, j'ai un travail. Et il dit, j'ai un appart aussi. Et je sais pas c'était quoi son rêve parce que j'ai pas retenu, mais forcément, si tu vas pas vers ton rêve, c'est que tu as des contraintes, des blocages, des croyances limitantes. Plein de choses. Ou c'est une question de priorisation des choses. Aussi. Et la plupart des gens, ils disent j'ai pas l'argent pour lancer ça. Il dit ok, je te donne 10 000 livres si tu viens demain et que tu me prouves machin. Et c'est ça en fait, où les gens sont mis au pied du mur. On leur dit ok, tu dis que ton blocage c'est ça. Si je te lève ton blocage, est-ce que tu le fais? Et là, la trouille arrive. Il y avait, j'ai vu
un reel où il voit 3 jeunes femmes qui sont en train de discuter, il va les voir et il dit est-ce que vous avez un rêve? Alors il y en a 2 qui s'écartent en disant non, mais elle oui. Donc déjà, vas-y la délation, super. Et donc la pauvre elle se retrouve face au micro et elle dit bah oui, moi je rêverais d'ouvrir une pâtisserie. Okay. Et du coup il demande à ses copines mais elle cuisine bien? Ah ouais, elle cuisine trop bien, ses pâtisseries sont super bonnes. Et il dit ok, rendez-vous demain, ici, à la même heure, avec un gâteau, je le goûte, si ça me plaît, je te finance 20 000 livres pour t'aider à ouvrir ta pâtisserie. Et donc, il est revenu le lendemain à la même heure. Après, la question, c'est est-ce qu'elle va venir ou pas? Ouais. Elle est venue avec ses pâtisseries, c'était une tuerie, il l'a financée. Incroyable, franchement, c'est trop beau. Mais c'est courageux de sa part à elle, tu vois, d'être venue, de se dire, ok, je mets toute ma vie entre parenthèses et je tente, quoi. Ouais. Mais c'est que ce rêve-là, vraiment l'appelle, quoi. Exactement. Elle écoute son cœur. Tout à fait. Mais voilà, c'est aussi la peur de l'échec parfois qui bloque les gens, quoi. Aussi, c'est beaucoup français ça apparemment. Enfin, ce que j'entends. Bonne question. J'ai l'impression, ouais. Parce que les Américains, de ce que j'entends, parce que j'ai jamais mis les pieds là-bas, mais c'est pas la même mentalité. Même les banques, si t'échoues un truc aux Amériques, ils vont te refinancer parce que t'as déjà échoué, t'as déjà appris. Tu vois, c'est le mot. C'est ce que dit Mandela. Soit je gagne, soit j'apprends. Je crois. Ouais, je ne perds jamais. Ouais, voilà. Oui, et c'est vrai, même pour les... Tu veux être embauché dans une boîte, si on te demande ce que tu as fait avant, si tu as déjà eu 1 entreprise, 2 entreprises, 3 entreprises que tu as fermées, ils vont te dire mais c'est toi qu'on veut parce que tu sais ce qu'il faut pas faire. Donc maintenant, tu vas aller plus rapidement à la bonne solution. C'est vrai. Alors qu'en France, si tu dis ah bah j'ai une boîte et elle a fermé, on va dire mais pourquoi? Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ah bah du coup, on ne mise pas sur vous. Ouais. Parce que voilà, tu me diras si c'est pareil en Irlande. Je te dirais. Et j'écoutais dans le podcast que j'écoutais hier aussi, il disait que dans la dictée aussi, alors il parlait d'en France quand tu fais 5 fautes, bah t'as pratiquement 0 quoi. Alors que dans d'autres pays, alors j'ai pas retenu les pays, si tu fais 5 fautes, tu dois perdre 2 points je crois parce que justement bah t'apprends, tu vois, et c'est pas la même mentalité. Et je me dis c'est vrai que c'est vachement impactant quand t'es enfant, tu fais une dictée, tu fais 5 fautes, t'as 0, enfin j'exagère à peine le truc. Forcément, tu peux avoir une mentalité de dire bah je suis nulle quoi. Oui, si. Enfin, déjà que l'esprit humain a tendance à retenir plus facilement le négatif que le positif, et c'est vrai que même dans la façon de corriger les copies, le fait d'écrire en rouge ce qui est faux, mais du coup il y a peut-être 90% de la copie qui est bonne, et on met en avant les 10% qui sont mauvais. Ouais. Et j'avais vu, je sais plus dans quel système scolaire, dans quel pays c'était, mais en gros le système de correction qui était privilégié, c'était d'utiliser déjà un stylo vert et de dire ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Et tout ce qui n'est pas en vert, bon bah c'est à améliorer, c'est à corriger, c'est voilà. Mais par contre, c'est te dire bah t'as eu 90% de bonnes réponses. Ouais, ça change tout. Ça change tout. 90% de bonnes réponses ou 10% de mauvaises réponses, c'est pas pareil. Ben oui, et je le ressens aussi moi quand je donne des cours d'équitation, puisque c'est mon activité annexe aujourd'hui. Alors j'ai 90% de femmes en cours, et je leur demande toujours, donc je leur explique les consignes d'un exercice, donc elles vont faire l'exercice avec leur cheval, et quand elles ont terminé l'exercice, je leur dis qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce que tu peux améliorer. Ouais. Et j'ai quasiment 100% des femmes qui me disent oh j'ai fait de la merde, c'était vraiment nul. Je fais waouh, mais pourquoi t'es aussi violente avec toi-même? Déjà, je t'ai demandé de faire telle figure, tu devais faire un cercle. Est-ce que c'était un cercle? Oui. Ah, d'accord. Est-ce que tu étais dans l'allure que je t'ai demandé? Oui. Bah, d'accord. Donc déjà, c'est quand même 2 critères importants. Très bien. Et en fait, je pense qu'on se projette tellement un idéal de perfection et on doit y arriver du premier coup, parce que si on n'y arrive pas du premier coup, notre vie, elle est finie. Et quand tu te dis, non, j'ai fait ça de bien et le reste, je vais l'améliorer. Bah, ça change tout. Voilà. C'est un état d'esprit. En parlant d'échecs, dans ton parcours, jusqu'à présent, qu'est-ce que tu considères comme ayant été un échec? Qu'est-ce qui a planté? Wow, Alors du coup, comme je t'ai dit, les échecs, c'est plus vraiment des échecs, c'est des apprentissages. Si je devais vraiment... Alors quel est ton plus grand apprentissage? Franchement, c'est une super bonne question. J'ai du mal à en voir là comme ça. Je crois que j'en ai pas. T'as rien appris? Si, appris, si. Dans son... Parce que c'est vrai que je réfléchissais en termes d'échec, mais en échec... Alors, je reformule. Si c'est le mot échec qui te bloque, c'est en gros... Quelle est ma plus grande leçon dans ma vie?
c'est vraiment un apprentissage, je dirais pas que c'est un échec. Là, celui qui me vient en tête, c'est quand je partais pour faire mon Tour de France en moto. Donc c'était plus de 3 semaines. Et je pars. Donc j'avais tout préparé, j'ai acheté un top case pour ma moto avec le sac à dos et tout ça. Donc je pars, je connais la route. Il y a un camping-car qui avance pas devant moi. Et j'étais dans ma tête, c'était je vais aller vite, tu vois, vite arriver à destination et tout ça. Et là, je le double un peu trop rapidement. Et c'est une route que je connais, il y a pas de radar fixe. Donc je double rapidement, puis je laisse la moto aller, je freine pas quoi. Oui. Et en fait, je vois les flics qui sortent au loin et ils m'arrêtent. Ils me disent, vous savez pourquoi je vous arrête? Je dis, je vais aller un peu vite quoi. Et en fait, je prends 3 points, 90 € d'amende, 96, je sais plus. Il me dit, faites attention parce qu'à 4 km/h, parce que j'étais à 30, plus de 30... Au-dessus de la limitation. Ouais, c'est 40, c'est retrait de permis. Il dit, attention parce que à 40 km/h au-dessus, c'est retrait de permis immédiat. J'ai fait, oui, très bien. Donc sur le coup, ça me fait chier parce qu'en plus, pareil, niveau argent, c'était pas forcément l'époque où il fallait que je perde 90 balles. Ouais. Mais au-delà de ça, ça m'a permis d'apprendre qu'en fait, ça sert à rien de se presser, genre, prends le temps. Un peu ça sert à rien, enfin, prends, comment c'est la citation? Rien ne sert de courir, il faut partir à point? Non, c'est pas ça. Oh, non, c'est pas ça, apprécie le chemin, il n'y a pas que la destination qui compte, quoi. Ah oui. Je sais plus le truc exact, mais ça veut dire ça, quoi. Ouais. Okay. Et je me suis dit, ok, je ralentis. Et du coup, bon, évidemment, l'amende a joué beaucoup, mais derrière, j'arrivais plus trop à accélérer. Et puis, ouais, sur le moment, j'étais, en fait, ça sert à rien d'aller vite. Prends le temps, apprécie et savoure aussi ce chemin, quoi. Et sur un plan peut-être, tu vois, mystique, spirituel, peut-être que ça t'a sauvé la vie. Parce qu'en fait, on t'a dit ça sur une route que tu connaissais. Aussi. Et du coup, ça t'a obligée à être plus vigilante sur les routes que tu connaissais pas. Exactement. Et aussi, derrière, je me suis dit, mais en fait, si je me prenais pas ça, parce que je partais, moi, avec Mappy en GPS, donc après, j'ai pris Waze, qui ne me quitte plus depuis. Et je me suis dit, mais si ça se trouve, sur le chemin, j'aurais pris peut-être, je me serais peut-être fait flasher 4 fois, et ça aurait fait peut-être 4 points sur des radars fixes. Et en fait, là, du coup, j'ai été prévenue, genre ralentis, prends le bon GPS. Et comme tu dis, sur les routes que tu connais pas, fais attention aussi, peut-être. Ouais. Donc, effectivement, c'est ça qui me vient en tête. Oui, finalement, c'est un truc qui s'est pas déroulé comme tu l'espérais. Exactement. Et qui t'a permis de tirer une leçon qui, aujourd'hui, te sert encore. Exactement. Puisque tu es très, très prudente à moto. En moto, en voiture aussi. A contrario, de quoi tu es la plus fière? Ouf, la plus. Le plus du plus. Le plus du plus. Il y a plein de choses. Après, le plus du plus, aujourd'hui en tout cas, ça va être... je vais prendre la relation que j'ai avec mes proches. Donc ça va prendre famille, amis. De pouvoir parler d'un maximum de choses pour ne pas dire tout. Parce que je pense qu'il y a toujours... il y a quelques sujets où des fois, on ne veut pas en parler, ou les autres ne sont pas prêts à en parler, ou peu importe, tu vois. Ouais. Mais ça va être ce côté relation, de pouvoir parler de presque tout avec mes proches, que ce soit mes parents, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, mes oncles, mes tantes, mes potes. Ça sera ça. Ouais. Ouais. Et ça te vient du fait de partir dans cette démarche de réaliser ton rêve, d'aider les autres? Ou c'est quelque chose qui était naturel avant? Comme j'étais beaucoup réservée avant, il y a beaucoup de choses que je gardais pour moi, que mes émotions, plein de choses. Alors que maintenant, si j'ai envie de pleurer, je m'autorise à pleurer toute seule, ou même des fois avec des potes, quand on parle de sujets plus profonds, choses qu'on ne faisait pas avant, quand on a des larmes, on les exprime, tu vois. Et ça te change une relation, dans le bon sens évidemment, hein, mais ça te crée des relations plus profondes. Est-ce que ça vient aussi du fait d'accompagner les autres, d'aider les autres peut-être? Là, comme ça, je vois pas le lien, mais c'est possible. Ouais. Moi, la question qui me vient aussi, c'est qu'est-ce qui fait que c'est tellement important pour toi d'aider les autres que ça te pousse à surpasser ta réserve? Parce qu'en fait, tu vois, le fait d'être réservé ou peut-être introverti, j'en sais rien, c'est aussi une forme de confort, ou si c'est ton fonctionnement naturel, tu vois, de respecter ce fonctionnement-là.
et te dire ouais, mais il y a un but plus grand et je préfère passer au-delà de ce fonctionnement que j'ai spontanément pour pouvoir atteindre un but plus grand que moi, quoi. Ouais, alors pour ce côté-là, c'est que je pense que j'ai pas une nature introvertie de base. Ah, t'es extravertie. De base, ouais, comme je te disais dans la voiture tout à l'heure, quand j'étais petite, ou je sais plus si c'était là, je poussais mes camarades à aller se dépasser, tu vois, et j'étais plus extravertie. Et en fait, je me suis fait punir au CP parce que je parlais en classe. Et c'est à partir de là, pour moi en tout cas, où j'ai commencé à vraiment me réserver, enfin être réservée et être plus introvertie. Et où derrière, après, j'ai appris à recasser. Et maintenant, je dirais, je suis ambivertie. Ni l'un ni l'autre, je peux être les deux. Si c'est un mot qui est utilisé, il existe, je crois. C'est vraiment, en fait, ça veut dire que tu peux être introverti, tu peux être extraverti, aussi bien, tu vois. Des fois, c'est vrai que je vais avoir besoin d'être seule, d'être avec moi-même, et des fois, non, je vais avoir besoin d'être avec mes potes, avec des gens, enfin. Donc voilà, donc je pense que c'est plus ce côté, j'étais extravertie, j'ai été introvertie, maintenant, je suis un peu les deux, je juge en fonction, tu vois. C'est finalement le mieux, quoi. C'est ça. Un équilibre. C'est ça, ça permet un équilibre, ça permet de doser aussi en fonction des personnes, de ce qui se passe. Est-ce que c'est bien, je sais pas. Est-ce que c'est mal, je sais pas. Mais c'est pas ce qui compte, on s'en fout, tu vois. Ouais, le bien, le mal, c'est relatif. Hein. Exactement. Après, voilà, quand on vient de nos traditions catholiques, par exemple, comme moi, oh là là, attends, il y a tellement de barrières là-dedans. Fais le bien. Oui, d'accord. Ça veut dire quoi, faire le bien. Exactement. Bon, ne partons pas sur des sujets trop polémiques. Sachant tout ça, quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait réaliser son rêve mais qui n'ose pas se lancer ? Je suis pas très conseil, moi, de base. Non, en vrai, je pense que ça dépend de son rêve, parce si la personne se lance pas aujourd'hui, c'est qu'elle peut avoir des blocages, des peurs, tu fais un point. Après, c'est d'écouter son cœur, genre, qu'est-ce qu'il appelle vraiment ? Oh, c'est beau. Ouais, c'est beau. Des fois, ça peut faire bateau, mais c'est vraiment écouter son cœur ou écouter ses tripes aussi, des fois, parce que ça peut venir de là, écouter son cœur, écouter ses tripes et aussi voir quelle personne vous voulez devenir, pourquoi ce rêve, et aussi avoir une vision des fois plus long terme, parce que des fois, c'est parce qu'on est dans le confort immédiat. Mais peut-être qu'en allant dans ce rêve, on aura un confort encore meilleur par rapport à la vision qu'on peut avoir dans plusieurs mois, années, décennies peut-être, pourquoi pas. Mon siècle, je pense pas, mais pourquoi pas. Pour Elon Musk, il va être immortel. Donc, voilà, par exemple. Comment tu fais la différence entre écouter son cœur ou ses tripes et écouter sa peur ? Parce que des fois, c'est difficile de distinguer les deux. On se dit, si je pense ça, c'est que c'est ce qu'il me faut, et parfois c'est la peur en fait qui prend le dessus sur l'envie ou sur ce qui nous fait vibrer. Comment je fais la différence entre la peur et écouter son cœur, ses tripes ? C'est une bonne question. Je pense que là, je te dirais, je pense que tu le sens en toi en fait. Enfin, moi, je sais que quand c'est ma peur qui parle, je ressens différemment que quand c'est mon cœur ou mes tripes qui parlent. Et c'est quoi la différence de ressenti ? Parce que la peur, c'est aussi une sensation que tu as dans le corps. Ouais, la peur, ça va être... déjà, ça va pas être pareil pour moi, parce que quand j'ai plus de la peur, je peux avoir la boule au ventre. C'est pas la même sensation, en fait. Ça va être plus, je me renferme, peut-être je veux me réserver, tu vois, je me referme. Alors que quand c'est plus mon cœur, même si ça peut me faire peur, ça sera plus fort en fait. Et intérieurement, c'est que ça va pousser plus vers le rêve que vers la peur. Et la peur, elle va, même si elle est là, parce qu'il y a plein de fois où j'ai eu des peurs, où j'y suis allée. Et vraiment, le cœur, quand il parle, on le sait, tu vois. Genre, je sais pas, c'est dur à expliquer avec des mots, parce que c'est vraiment des ressentis pour le coup, pour moi en tout cas. Donc écoutez plus vos ressentis, je dirais. Voilà, c'est pour finir, c'est très beau. Ça peut paraître hyper bateau en plus, mais les ressentis, ça peut changer beaucoup de choses. Enfin, je sais que moi, plusieurs fois, j'écoute mes ressentis, enfin j'essaye de les écouter, et plusieurs fois, j'ai pas écouté mes ressentis ou ce que je ressentais à l'intérieur de moi, et où je me suis dit,
Bah en fait, t'aurais dû. Et t'as un exemple, t'as une anecdote de ça? Ouais, alors c'est un petit truc, hein, c'est vraiment pas grand-chose. C'est une fois, j'avais un rendez-vous avec une nana pour faire une vidéo. On avait posé ça le lundi. Là, c'était avant mes vacances, donc je partais une semaine. Et on s'était dit, on se retrouve le lundi. Et au moment où elle m'envoie le message, il y a un truc à moi qui fait pas le lundi en fait. En soi, j'avais rien dans mon planning le lundi, mais pas le lundi, je vais pas pouvoir. Je lui dis, ok, vas-y le lundi. Et en fait, arrive le samedi, ma collègue qui m'envoie un message pour me dire, lundi, faut que tu ailles là-bas. Et en fait, j'avais pas le choix. Et du coup, j'ai dû décaler le rendez-vous qu'on avait le lundi au mardi, tu vois. D'accord. Et comment t'expliques ce ressenti alors? Comment je l'explique? Je sais pas. C'est vraiment, ça me l'a fait plusieurs fois, mais du coup, j'essaye maintenant d'écouter vachement. Ça se passe à l'intérieur, en fait, c'est comme si ça dissonnait. C'était pas aligné, tu vois. Genre, elle me dit lundi, et je sens en moi un non, pas lundi, en fait. Et bon, je lui ai dit quand même lundi sur ce coup-là. Et après, une autre fois, ça m'a servi de leçon parce que, pareil, on se fixait un rendez-vous avec une autre fille pour un coaching, justement. Et elle me dit, mercredi. Et moi, je lui fais... et là, je sens le non, pas mercredi. Je fais non, pas mercredi, je préfère pas. Et du coup, on fixe le jeudi. Et en fait, le mercredi, de base, j'avais rien. Et après, j'avais autre chose de prévu qui était déjà programmé, mais que j'avais pas noté dans mon agenda. Donc, en fait, j'ai bien fait de m'écouter, de lui dire non, pas mercredi, tu vois. Oui. Ton subconscient qui te disait attention, t'as oublié un truc. Exactement, peut-être. Ok. Voilà. D'accord, ça donne une illustration un peu plus claire de ce dont tu parlais. C'est ça. Et donc, dernière question. Est-ce que tu peux expliquer ce qui t'attend par la suite, là, le projet que tu vas faire? Est-ce que tu as quelque chose que tu veux mettre en avant voilà, sur je sais pas, ton projet d'Irlande, ton projet de formation de coaching ou ton podcast aussi? Ouais, Et d'ailleurs, nous dire aussi où on peut trouver tout ça. Comment on fait pour te trouver? Sur LinkedIn, Alicia Fiard. Sur Instagram aussi, Alicia-du-8, je crois. Ouais, underscore là. Ouais, underscore Fiard aussi, F de François et D de Denis à la fin. Alors le podcast, j'ai pas encore préparé les liens, rien du tout. Mais alors ça sera pour le moment sur Spotify. Je vais voir après si j'utilise Ocha ou autre. Mais Spotify, ça sera sûr. Après les autres, j'aimerais bien, mais je verrai. À partir du 18 août. Je pense que les liens seront sur Insta, sur mon profil, sur LinkedIn aussi. Je pense que je vais faire des posts LinkedIn aussi dessus. Oui. Projet Irlande, pour le moment, je développe mon anglais parce qu'il n'est pas, je dirais pas très très élevé non plus. Enfin, je me débrouille. Ça va être un peu en mode aventure aussi. Sac à dos et hop. Ouais, sac à dos, c'est sûr. Je me tâte à prendre quand même une petite valise. À voir. Et puis après, si vous avez des contacts en Irlande, je prends. Je prends avec plaisir. Et puis, après, et accompagnement des gens, c'est vrai qu'on entend souvent, faut cibler, faut voir. Moi, c'est pas trop mon truc. Et comment tu imagines justement l'accompagnement que tu vas proposer? J'imagine un peu tout. Genre présentiel, visio. Ce sera plus du one by one au début. Après, à voir peut-être si j'élargis. Et il y a un truc qui ressort, c'est les relations. C'est vrai que j'aime beaucoup accompagner. Là, quand je m'entraîne en école de coaching, c'est les relations en fait, améliorer ses relations, peu importe avec qui. D'accord, j'allais dire. Ouais. Après, que ce soit parents. Alors parents, enfants, n'ayant pas d'enfants, j'aurai les outils, mais pour moi, c'est pas. J'ai l'impression que j'aurai moins d'impact vu que j'ai pas d'enfants, tu vois. Peut-être que c'est une croyance, je ne sais pas. Après, relation entre potes, relation en couple. Relation avec un supérieur hiérarchique. Par exemple. Aussi, tout à fait. Donc potentiellement, tu pourrais même intervenir dans les entreprises? Pas trop. Alors c'est pas ce qui me... tout ce qui est coaching business de base, j'accroche moins, mais... Pas spécifiquement business pour développer un chiffre d'affaires, mais tu vois, dans le management, quoi, amélioration du management. Ouais, je voyais pas ça comme ça, mais effectivement, ça peut être... ça peut se faire. Pourquoi pas? Why not? À tester. Comme je dis, j'aime bien dire à tester. Ok. Teste et on verra, juste, et puis voilà. Ça marche.
Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Je crois pas. Après, j'ai envie de vous dire, allez vers vos rêves, hein, écoutez votre cœur. Pour le coup, je n'ai plus de questions. Ok. Écoute, je te remercie Merci à toi. de ce moment fort agréable. Ouais, ça passait super vite. Ouais, c'est vrai. Je sais même pas, ça doit faire 1 heure qu'on parle ou pas loin. Wow, j'ai pas l'impression. C'est incroyable. Et écoute, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci. Et de belles découvertes en Irlande. Et puis une bonne continuité de Tour de France. Merci. Quand ce sera diffusé, j'aurai fini mon Tour de France C'est et ça. je serai dans le froid du Nord et je serai bien parce qu'il fait chaud ici. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Merci à toi et puis à plus peut-être. Plus, salut. Salut.